prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Que ce soir, cette parole que Dieu nous envoie fasse quelque chose dans notre vie. Élève la voix, il faut prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus, voulons te dire merci pour ce moment. Merci Seigneur. On ne peut pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment Jésus? Circonstance, pour cette opportunité qu'il nous offre ce soir, pour sa grâce qu'il nous offre en ce jour. Oh my Yahweh, le Dieu de miracles, Jésus, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Alléluia. J'ai dit, oh, comment Seigneur, El Shaddai, Ramayamo Soromoriama. Comment Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer en ces jours, mon Dieu? J'ai dit pour la dernière fois, comment Seigneur? Ramayamo Soromo, Ramayamo Sandamayama, Ribabababo Sokorobo. Jésus-Christ, comment Ramayamoso, Ramayamoso Roboriama. Est-ce qu'on va acclamer la bonté infinie de Jésus? La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Poussez le cri de joie. Poussez le cri vers le roi. Ramaya Mosoro. Ramaya Mosoro. Alléluia. Acclame encore la bonté de Dieu. Merci Seigneur. Il faut être dans la joie. Quand tu es dans la maison de Dieu. Il faut être heureux quand tu es dans la maison de Dieu. Il faut être content quand tu es devant
Mais dis à ton voisin que Jésus est Seigneur. Dis à ton voisin que Jésus est Seigneur. Dis-lui qu'il est Seigneur. Dis à ton voisin qui ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Dis à ton voisin qui n'a pas changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis à ton voisin qu'il est fidèle. Il ne changera jamais. Dis-lui que ce qu'il t'a dit, il le fera. Dis à ton voisin, décourage ton découragement. Il sera totalement découragé. Est-ce qu'on peut pousser le cri? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ces grands thèmes. Forcer le royaume des cieux. Amen. Forcer le royaume des cieux. C'est la parole de Jésus. Celui qui a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, je suis en train de vous parler, il dit que le royaume des cieux est forcé. Que ce sont les violents qui s'en ont. Est-ce qu'il y a un violent ce matin? Est-ce qu'il y a un violent dans ça? Les amis, je crois que Dieu a beaucoup de solutions pour nous. Et Satan, il a beaucoup de problèmes parce qu'il finira en enfer. Qui dit amen bien? Dieu, il a beaucoup de solutions pour nous. Et Satan, il a beaucoup de problèmes. Parce que lui finira en enfer. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir dans le nom de Yeshua. Nous sommes dans la Bible. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, que le royaume des cieux est forcé. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, à présent je suis en train de vous parler, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde qui est pollué. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde où il y a Dieu, où il y a aussi Satan. Si quelqu'un te dit que Satan n'existait pas, il t'a menti. Si quelqu'un te dit que le démon n'existait pas, il t'a menti. Le diable est là et Dieu aussi est là. Satan, le démon, les sorciers sont là et Jésus aussi est là. Et ses serviteurs aussi, nous sommes là. Amen. Et nous sommes dans un combat spirituel. Comme les apocalypses des gens, les bien-aimés nous disent, malheur à la terre car le diable est descendu. Animé d'une forte colère, il cherche qui dévorer. Amen. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Amen. Et quand vous allez lire Ephésiens chapitre 6, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. C'est pourquoi il faut quitter le tas de ceux qui supplient et rentrer dans la dimension de ceux qui arrachent par la foi. Il faut quitter dans le tas de pleurnichards, ceux qui s'arrêtent en train de pleurer à longueur des journées. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, la terre est en train de tourner. Le soleil est en train de parcourir, aller se coucher. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, tu es découragé. Il y en a qui construisent des immeubles. Il y en a qui trouvent leur premier emploi. Il y en a qui sont en train de signer des contrats de milliards. Pendant que toi, tu attends la fin de la Covid, il y en a qui sont en train d'avancer. Là, il faut être violent pour comprendre que c'est ton temps. C'est ta saison.
Et c'est l'année de l'exaucement au nom de Jésus. Et quand l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse en disant, dans Ephésiens 6, verset 13, que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où on va annoncer à quelqu'un, on va lui dire que tu ne peux plus enfanter. On va lui dire que tu as perdu ton travail. On va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une telle maladie incurable. On va lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus travailler ici. Ça, c'est le mauvais jour. Le jour où on va t'annoncer la mauvaise nouvelle. Le jour où la personne sur laquelle tu comptais va perdre son travail. C'est ce jour-là où il faut prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. C'est pourquoi il faut quitter l'état de ceux qui pleurent, de ceux qui se lamentent, de ceux qui s'asseyent pour réfléchir, critiquer. Il faut rentrer dans l'état dans la dimension de ceux-là qui arrachent, qui disent qu'avec Dieu nous ferons des exploits, qui disent que si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays, qui disent que malgré tout ce que les gens peuvent dire, moi je crois que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Voici la dimension où je vais t'amener dans cet enseignement sur forcer le royaume de cieux. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans le livre de Genèse. Quelqu'un dit Genèse. Merci. Les Genèse qui veut dire, le livre de Genèse qui veut dire, qui vient de Genesis, qui veut dire le commencement. Et dans ce livre, Dieu nous montre le commencement de toutes choses. Ou bien Moïse qui nous a écrit, il nous montre le commencement de toutes choses. Sauf le commencement de qui? De Dieu. Parce que le livre commence par, au commencement, Dieu créa. Quelqu'un m'a dit Amen, très bien. Amen. Nous sommes dans le chapitre 32. Nous allons voir le patriarche Jacob. Comment il a forcé le royaume aussi. Comment il est allé au-delà de son énergie naturelle. Il est allé au-delà de sa force habituelle. Il faut lutter jusqu'à ce que tu vas rentrer en possession de ta victoire. Tant que tu n'as pas encore possédé ce que tu cherches, tu n'as pas droit au sommeil. Tu n'as pas droit de t'arrêter. Tu n'as pas droit de te reposer. Vous savez, il y a des gens qui se reposent pendant qu'ils n'ont pas encore gagné. Et ils se reposent. Le repos, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà amassé et qui peuvent se reposer. Parce que Dieu lui-même ne s'est pas reposé le premier jour. Il a travaillé le premier jour. Vous savez qu'un jour devant Dieu, 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Et quand la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le premier jour. Et la Bible nous dit que nos 1000 ans c'est comme un jour devant le Seigneur. Et si je vais prendre la chose de ce contexte-là, je peux dire que le un jour là qu'on nous parle dans le livre de Genèse, c'est peut-être à peu près 1000 ans. Et Dieu a créé encore pendant le deuxième jour. Dieu a créé pendant le troisième jour, le cinquième jour, le sixième jour. C'est le septième jour, Dieu s'est reposé pour contempler ce qu'il avait déjà créé. Il a dit tout était très bon. Mais il y a des gens qui dorment pendant que tout n'est pas encore très bon. Il y a des gens qui sont assis devant le film pendant que tout n'est pas encore très bon. Il y en a qui sont en train de jouer au damier, en train de se distraire, jouer au lido.
Pendant que tout n'est pas encore très bon, il va s'asseoir avec un ami en train de causer, rire pendant 4 heures du temps. Et ces 4 heures-là, tu peux rentrer dans la présence du Seigneur. Tu peux recevoir une inspiration. Tu peux recevoir une vision. Dieu peut te dire ce que tu peux faire comme commerce. Et tu peux le mettre en application et devenir prospère. Non, ne vis pas comme les gens qui ont déjà tout. Lui peut s'asseoir devant la télévision matin jusqu'au soir parce qu'il a trop travaillé. Mais toi, tu as quoi? Tu as fait quoi? Pour t'asseoir et puis dormir. Quelqu'un me suit très bien. Chrétien, tu dois forcer le royaume des cieux. Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que pour avoir certaines choses, il faut être indéterminé, un homme résolu, un homme de cité. Chrétien, tu ne dois pas vivre dans la distraction. Tu dois être en esprit. Même Jésus lui-même à Gethsémane, il a demandé aux disciples 1 heure. Il a dit, ce n'est pas le temps de dormir. Il dit, veillez, je priais. Parce que l'esprit est en train de rôder. La pauvreté est en train de rôder. Le chèque est en train de rôder. La distraction est en train de rôder. Toi, tu dois veiller, prier, frère. Chercher comment tu peux rentrer en possession de ton travail. Chercher comment tu peux multiplier des stratégies pour que tes affaires marchent. Chercher la présence de Dieu, que Dieu t'inspire, qui tu peux contacter pour débloquer une situation dans ta vie. Mais toi, tu veux dormir comme ceux-là qui ont déjà réussi, comme ceux-là qui ont déjà tout. Et tu n'es pas violent. Chrétien, il n'y a pas un soleil pour les chrétiens et un soleil pour les païens. Le même soleil éclaire le païen, illumine aussi le chrétien. Voyez, la même atmosphère, le même air que nous respirons nous tous, mes amis, que tu sois chrétien ou païen. Le même vent qui souffle ce soir à Abidjan, souffle pour les chrétiens comme pour les païens. La nuit est tombée pour tout le monde, frère. Pour les pauvres comme pour les millionnaires. Le soleil s'élève aussi pour tout le monde. Maintenant, c'est à toi de saisir ton soleil. C'est à toi de saisir ta journée. C'est à toi de posséder tes opportunités. C'est à toi de créer tes opportunités avec Dieu. C'est à toi de chercher comment tu peux devenir aussi millionnaire. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Mes amis, avant de rentrer dans la dimension de notre patriarche Jacob, dans cet enseignement sur forcer le royaume, je voulais vous donner d'abord quelques versets dans le livre des Proverbes. Quelqu'un dit amen très bien. Mes frères et sœurs, notre Dieu, c'est le premier point que vous devez retenir ce soir. Notre Dieu n'aime pas le paresseux. Dites amen bien. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Comme je l'ai dit dans le livre de Genèse tout à l'heure, que Dieu a créé pendant 6 jours. Et Dieu se repose le 7e jour. Il dit c'est le sabbat, le jour du repos. Voici le Tout-Puissant, le Dieu qui a tout, l'omniscient, l'omnipotent, le créateur de toutes choses qui va travailler pendant 6 jours. Et ce Dieu n'a qu'un seul jour pour se reposer. Mais il y a des gens qui se reposent pendant 5 jours et qui travaillent 2 jours. Il y a des gens qui prient seulement un seul jour, le dimanche. Et les 6 autres jours-là, ils ne sont même pas dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui travaillent pour leur vision une fois dans la semaine.
Mais cette personne-là veut aller plus loin dans le finance, veut aller plus loin dans les affaires, frère. Tout dépend de l'investissement. Tout dépend de ce temps-là que tu donnes à ton travail. Tout dépend de l'investissement que tu donnes à tes affaires, frère. Le temps. C'est pourquoi dans ce livre de Proverbes chapitre 6, le verset 4 au verset 9, Dieu dit ceci: ne donne ni sommeil à tes yeux. Ça c'est Proverbes chapitre 6. Ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Dieu dit dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Quand le chasseur poursuit la gazelle, quand la gazelle voit le chasseur, il sait que le chasseur, ce que lui cherche là, c'est manger la gazelle. Parce que la gazelle devient la nourriture pour les chasseurs. Parce que le chasseur a un objectif que la gazelle doit finir dans son ventre. Mais lui aussi, pour ne pas disparaître, ou bien elle, pour ne pas disparaître, qu'est-ce que la gazelle fait? Elle prend de la vitesse. Quand quelqu'un veut se marier, il est dans une vision du mariage. Il y a des choses que cette femme-là doit faire. Toutefois qu'elle voit le chasseur, les choses, les événements, le comportement qui combattent le mariage, elle doit prendre vitesse. Quand quelqu'un veut exceller dans le finance, veut devenir un grand homme d'affaires, il y a des compagnies que cet homme-là doit éviter. Il y a des gens qu'il ne doit plus fréquenter. Il y a des gens avec qui il doit se séparer. Parce qu'il a besoin de certaines personnes qui peuvent l'aider, qui voient dans la même direction que lui, qui ont la même réflexion que lui, qui entendent de la même manière. Mais il y a des gens, il a une grande vision, mais il est entouré des gens qui n'ont pas de vision. Il y a quelqu'un qui va aller plus loin, mais autour de lui, il est entouré des gens qui ne veulent pas aller plus loin. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous dit ici, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Le chasseur ici, ça peut être la pauvreté qui poursuit quelqu'un. Le chasseur peut être la maladie. Le chasseur peut être le chômage. Le chasseur peut être l'esprit de mendicité, la dépendance, frère. Et quand tu vois ces choses-là en train de venir, là tu deviens violent. Tu prends de la vitesse. Et tu cherches à rentrer dans la présence du Seigneur. Tu cherches à méditer avec le Seigneur. Tu cherches à réfléchir avec le Seigneur. Pour que Dieu te révèle, te dise qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir prospère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour exceller. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Vous savez que Dieu n'a jamais dit à ses enfants de lire la Bible. Dieu dit méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Réfléchis profondément. Chaque verset biblique doit être un sujet de réflexion. Chaque prédication doit être un sujet de réflexion. Chaque révélation qu'on nous donne à l'église doit être un sujet de réflexion. Pourquoi Dieu nous dit en ce temps précis, forcer le royaume? Maintenant, un paresseux ne peut pas forcer le royaume. Il dit, dégage-toi comme la gazelle
de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Quand un oiseau se trouve dans la main d'un oiseleur, il est en danger. Il cherche comment se dégager, comment prendre la vitesse et puis s'envoler. Frère, ce n'est pas parce que tu es né dans la pauvreté, tu es né dans le chèque, tu es né dans la misère que tu dois finir dans la misère. Tu dois chercher comment te dégager. Comment sortir de ce filet de mendicité? Comment sortir de ce filet de non-accomplissement? Comment sortir de ce filet d'humiliation? C'est là que nous parlons de la violence, la détermination. Et dans ce même proverbe, maintenant Dieu nous dit ceci: va vers la fourmi. Quelqu'un dit amen bien? Va vers la fourmi. Proverbe 6. Et le Seigneur dit ceci: paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi ne s'assoit pas pour pleurer. La fourmi ne s'assoit pas pour être découragée. La fourmi ne s'assoit pas pour être abattue. Mais la fourmi est une visionnaire. Elle a une grande vision. Et la Bible nous dit ceci: elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître. Mais la fourmi sait comment aller chercher sa nourriture. Frère, laisse-moi te dire ce soir que ce monde n'est pas construit pour te faciliter la tâche. Ce monde est construit d'une manière où le fort sera encore le plus fort, où le faible sera encore le plus faible. Vous savez, à l'époque quand on était petit, on a parlé de Benelux. C'était Belgique, Luxembourg et puis la Hollande. C'est les trois qui ont commencé l'Union européenne. Belgique, Néerlande et puis Luxembourg, on appelait ça Benelux. Ils ont mis tout ensemble pour devenir une force. Après, c'est devenu l'Europe des 12. C'est devenu communauté économique et européenne. Après, c'est devenu l'Union européenne. Aujourd'hui. Mais les gens sont rentrés dans l'Union européenne, pensaient que l'Union européenne allait prendre toutes leurs charges, allait prendre tous les problèmes. Au fur et à mesure qu'ils rentraient, c'est là qu'ils ont compris que le faible devenait encore de plus en plus faible. Et le fort devenait encore de plus en plus fort. Ce qui fait que dans l'Union européenne, le pays qui ne travaillait pas fort, comme l'Italie, d'autres pays ne sont plus retrouvés. Ils sont devenus les plus pauvres aujourd'hui. En Espagne, il n'y a rien. Si ce n'est pas le football. En Italie, c'est le football, il n'y a rien. Maintenant, ceux qui étaient des bosseurs, les travailleurs, qui avaient beaucoup de moyens, comme la France et l'Allemagne, sont devenus de plus en plus encore forts dans l'Union européenne. C'est pourquoi ce sont eux qui décident. Parce que le système était construit, on disait aux gens que venez dans l'Union, nous serons tous forts. Maintenant, on va te donner des prêts. Tu rembourses avec intérêt. Et qui donnait des prêts, c'était l'Allemagne et la France. Et quand les autres empruntent, au fur et à mesure qu'ils empruntaient, ils devenaient de plus en plus pauvres. Parce que le système de ce monde n'est pas construit pour faciliter la tâche à quelqu'un. Il faut forcer, il faut foncer avec Dieu. Comment j'ai rentré dans la gloire? Il faut travailler pour la vision. Il faut investir pour tes projets. Maintenant, si tu t'assois en train seulement de pleurer, frère,
tu seras surpris. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Et Dieu nous dit ceci. Nous sommes en train de lire le livre des Proverbes pour introduire notre message de ce soir. Il dit, va vers la fourmi dans le verset 6, le Proverbe 6. Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Mes bien-aimés, forcer les royaumes des cieux, c'est être debout dans la présence du Seigneur d'abord. Forcer les royaumes des cieux, c'est chercher la face de Dieu sans cesse. Jusqu'à ce que Dieu va nous dire, Dieu va nous inspirer, Dieu va nous orienter, Dieu va agir. Si c'est une révélation, que Dieu me donne la révélation. Si c'est une inspiration, que Dieu m'inspire. Si c'est une confession, que Dieu me dise ce que je fais et je vais confesser. Parce que moi, je vais atteindre mon objectif avec le Seigneur. Moi, je vais rentrer dans la gloire. Chrétien, dit amen bien ce soir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils regardent un film à la télé, ils peuvent faire 3 heures sans somnoler. Mais une fois qu'il veut prier, après 5 minutes, c'est lui qui baille seulement. Pourquoi ça t'arrive? Parce que tu ne vois pas l'intérêt dans la prière. Tu n'as pas d'intérêt dans la prière. Mais dans le film, le film plutôt a capté ton attention. Mais quand la prière devient un problème, lire la Bible devient un problème, venir à l'église devient un problème, adorer Dieu devient un problème, frère. Mais comment tu vas forcer les royaumes des cieux? Vous pensez que tous ceux-là qui prient, c'est parce qu'ils veulent prier? Non. Le corps ne va jamais te laisser prier. Notre corps ne va jamais nous laisser adorer Dieu. Notre corps ne va jamais nous laisser faire des choses de Dieu. Nos yeux vont se fatiguer quand nous allons commencer à lire la Bible. Et nos yeux seront contents quand nous regardons un film bien match de football. Celui qui veut prier doit mettre dans son esprit que la prière est une respiration spirituelle. Quand toi tu respires là, tu n'as pas besoin d'être concentré pour respirer. Tu marches, tu respires. Tu dors, tu respires. Tu manges, mais tu respires. Tu bois ton petit café, mais en train de respirer. La nourriture est dans la bouche, mais tu respires. Tu causes avec quelqu'un, mais en train de respirer. Maintenant, la prière doit être comme ça. Je veux, je ne veux pas, moi je dois prier. Je suis content, je ne suis pas content, je dois prier, je dois adorer Dieu. Je marche, je prie. Je m'assois, je prie. Je dors, je prie. Partout où je suis, je peux prier. Parce que je respire partout où je suis. Et quand quelqu'un comprend que la prière, que je sois en bonne santé ou pas, je sois content ou pas, mon corps doit prier. Au fur et à mesure, tu obliges ton corps. Tu le maintiens dans la prière, le corps lui-même va s'habituer. Quelqu'un me dit amen très bien. Il y a des gens qui ont habitué leur corps, chaque soir ils doivent prendre une tasse de café. Bien chaque matin peut-être. Même s'il n'a pas mangé, mais son petit café matinal, il va prendre toujours ça. Le corps est déjà habitué. Il faut écraser son corps. Il faut l'obliger.
Parce que toi, tu veux forcer le royaume des cieux. Tu veux toucher Dieu. Moi, je vois les gens qui vont aller faire l'école de prière, formation pour la prière. On ne fait pas de formation pour la prière. La prière, là, on apprend la prière dans la prière. C'est en priant qu'on devient un homme de prière. Il n'y a pas d'école pour former des hommes de prière. L'homme de prière est formé dans la prière. Quelqu'un me dit très bien. Il faut forcer le royaume. Il faut arriver à une dimension où le ciel sera obligé de t'exaucer. Où Dieu va te redemander, dire, en tout cas, mon fils là, il ne me laisse pas tranquille. Je dois lui donner la chose qu'il est en train de chercher. Jésus nous a donné un enseignement. Il nous a parlé de ces juges-là qui ne craignaient personne. Mais il y a une femme qui venait importuner le juge. Matin, midi, soir, rends-moi justice. Le juge va la chasser. Rends-moi justice. Le juge va la chasser. La femme était derrière le juge matin, midi, soir, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Le juge était fatigué. Il a dit, bon, pour avoir la paix, je dois rendre justice à cette femme. Il faut fatiguer Dieu. Il y en a qui disent que non, moi je ne veux pas fatiguer Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut pas être fatigué? Il faut fatiguer Dieu. Il faut insister auprès de Dieu. Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. Il faut déranger Dieu. Quand Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, j'ai vu votre souffrance, j'ai entendu vos cris, je suis descendu. Ils ont crié, ils ont dérangé, ils ont importuné Dieu, ils ont fatigué Dieu. De tel point que Dieu n'avait plus de tranquillité. Il a dit, là je suis descendu. C'est ça forcer le royaume des cieux. Tu te couches dans la présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, tant que je n'ai pas entendu ta voix, je ne me lèverai pas. Que le soleil se lève, que la nuit tombe. Mais moi, tant que je n'ai pas entendu la voix de Dieu, tant qu'on ne m'a pas appelé pour me dire que on m'a embauché, moi je ne quitterai pas ici. Je vais rester dehors ici. Le soleil va me chicoter. La lune va me regarder. Le soleil va me voir. La pluie va tomber sur moi. Mais moi, je ne quitterai pas d'ici. Tant que Dieu ne m'a exaucé. C'est ça forcer les royaumes, frère. Mais ton corps va te dire, tu as faim, tu as soif. Va manger. Va te laver. Tes cheveux vont te manger. Celui qui veut forcer le royaume, il va comprimer la chair. Il va écraser le corps. Parce qu'il veut atteindre une dimension. Il veut une solution. Il veut que Dieu lui donne quelque chose, frère. La façon dont nous prions là, c'est pas comme ça. Le chrétien s'amuse dans la présence du Seigneur. Dieu peut faire plus que ce que nous cherchons. Dieu peut te donner le mariage, le travail, la santé, la guérison. Dieu peut te rendre milliardaire. Mais Dieu veut que tu t'écrases dans sa présence. Dieu veut que tu sois un sacrifice vivant dans sa présence. Dieu veut que tu élèves les niveaux dans sa présence. Dieu veut que tu lui dises des choses qu'on ne lui a jamais dit. Anne cherchait un enfant. Anne pleurait devant le Seigneur pendant des années. Anne voulait à tout prix avoir un enfant. Parce que sa rivale faisait des enfants matin, midi, soir. Pour ne pas dire ainsi. Mais Dieu entendait la prière de Anne. Dieu voyait Anne. Mais Dieu n'exauçait pas la prière de Anne.
Parce que c'est qu'en disant à Dieu, Dieu avait l'habitude d'entendre ça. Parce qu'avant Anne aussi, Sarah cherchait un enfant. Avant Anne aussi, Rebecca cherchait un enfant. Mais Anne est partie dire à Dieu ce qu'on n'avait jamais dit à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis une femme déjà âgée. Je cherche un enfant depuis des années. Mais si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais te retourner l'enfant. Comment quelqu'un cherche de l'argent? Après dire à Dieu, si tu me donnes cet argent, au lieu de payer mon loyer, je te retourne cet argent. Je suis fatigué. J'ai besoin de l'argent, Seigneur, pour payer mon loyer. Ça fait 3 mois, 4 mois, je n'ai pas payé de loyer. Je suis fatigué, Seigneur. Mais si tu me donnes l'argent de loyer là, je vais aller donner ça à l'église. Qui peut dire ça ici? Qui lève sa main. Voici ce que Anne a dit à Dieu. Elle cherchait quelque chose depuis des années. Elle a pleuré, je n'ai prié rien. Mais elle est montée à une autre dimension où elle va dire à Dieu, mais si tu me donnes cet enfant-là, je te retourne même l'enfant. J'ai dit, ah bon, j'ai lui donné l'enfant. Et Anne a retourné l'enfant à Dieu. Tu demandes l'argent pour résoudre un problème. Depuis là, tu ne trouves pas l'argent. Mais Dieu te donne cet argent. Maintenant, pour avoir l'argent, tu dis à Dieu, si tu me donnes cet argent, comme j'ai trop insisté, je vais te retourner cet argent. Je vais aller donner à l'église. Et Dieu te donne l'argent. Et toi, tu viens avec de l'argent, tu déposes encore dans la maison de Dieu. Et le bailleur vient te chercher encore pour dire, où est mon argent, mon loyer, ma maison. Voici la dimension de forcer le royaume des cieux. Frère, si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu auras toujours ce que tu as l'habitude d'avoir. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que les gens de ton entourage n'ont jamais fait. Fais ce que tu n'as jamais entendu même dans la Bible, à cause de Dieu. Et tu verras Dieu. Il dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quelqu'un dit amen très bien. Depuis là, Seigneur, je veux payer une maison, tu ne me donnes pas. Je cherche une maison, tu ne me donnes pas. Oh Dieu. Si tu me donnes cette maison-là, je vais aller donner ça à l'église. Ça, c'est les anglophones qui prient souvent comme ça. Et Dieu donne la maison au monsieur. Le monsieur vient avec la clé de la maison déposée à l'église. Un monsieur qui cherchait la voiture, moi j'ai vu. J'étais avec l'un de mes pasteurs. Il a demandé la voiture a duré. Un jour il dit, Seigneur, si tu me donnes cette voiture, je vais donner à l'église. Je suis fatigué. Et Dieu lui a donné la voiture. Le monsieur venait à la clé de la voiture à l'église pour un témoignage. Que j'ai demandé à Dieu pour me donner une voiture. Parce que je prenais trop de baka, de rolo, ça me fatiguait dans mes affaires. Mais un jour j'ai dit à Dieu, si tu me donnes une voiture, je vais aller déposer à l'église parce que je suis fatigué. Et Dieu m'a donné la voiture, voici la clé de la voiture, je dépose à l'église. Les gens criaient, wow. Mais après des années, le monsieur, il a aligné des voitures et des voitures. Chrétien, il faut élever les niveaux. Les chrétiens traitent avec Dieu comme s'ils traitent avec leurs copains, les amis de classe. 50-50, égal. Non, cherche à élever Dieu. Cherche à montrer à Dieu que Dieu est prêt. Prêt à tout perdre pour sa gloire. Prêt à tout sacrifier pour sa gloire. Prêt à perdre même ta peau pour sa gloire. Prêt à maigrir pour sa gloire. Prêt à être humilié pour sa gloire. Prêt à être maltraité pour sa gloire. Prêt qu'on se moque même de toi pour sa gloire. Frère, pourquoi les gens pleurnichent pour dire que je me suis donné à Dieu, les gens se moquent de moi? Dieu veut qu'on se moque de toi. C'est ton temps pour que les gens se moquent de toi.
Pas te fâcher quand les gens se moquent de toi. C'est bien. Dieu voulait que tu arrives à ce niveau-là avant de te bénir. Que les gens te donnent à manger puis qu'ils parlent derrière toi. Et puis que tu entendes ça. Ça, nous là, il ne va plus manger. Mais toi, quand tu entends ça, tu te fâches. C'est comme quand les gens rendent témoignage ici, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent habiller les témoignages. Ça fait pitié. Il faut dire la vérité. Dieu a permis que ces choses-là t'arrivent. Ces choses-là, c'était la voie que Dieu avait tracée pour te faire entrer dans la gloire. Il n'y avait pas de Canaan sans le désert. Il n'y avait pas de Canaan sans la souffrance, sans manquer de la nourriture, sans manquer des habits. Maintenant, quand tu arrives à Canaan, il faut dire que j'ai fait 40 ans, je portais les mêmes habits. Il faut dire la vérité. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Il faut forcer le royaume des cieux. Dieu dit, je cherche un homme qui peut lever le mur, qui peut se tenir à la brèche, qui peut être prêt pour moi. Et moi, je sauverai sa nation. Goliath s'est levé contre Israël. Mais Dieu voulait quelqu'un qui devait forcer le royaume des cieux, qui devait affronter les géants David, les géants Goliath. Dieu n'en trouvait pas. Frère, le royaume des cieux a ses principes. Le royaume des cieux a sa façon de fonctionner. Regardez un David. David, Dieu le choisit. Dieu dit, je trouvais l'homme selon mon cœur. Celui. Dieu va oindre le petit. Il est oint comme roi d'Israël. Il est oint comme le roi choisi par Dieu. Parce que Saül n'était pas choisi par Dieu. David était le premier roi que Dieu avait choisi pour son peuple. Mais c'est ce roi-là. Saül, on donne de la nourriture, mettre sur la tête pour aller donner à ses grands frères en ville. Il est roi. Mais Dieu veut qu'on l'éprouve d'abord. Tu es millionnaire, tu es milliardaire. Tu es riche. Tu es un homme béni, une femme bénie. Mais des fois tu refuses le sacrifice. Tu refuses d'être un sacrifice vivant. Tu refuses de faire certaines choses pour la gloire de Dieu. Et David a porté la nourriture. C'était toi qu'on a oint pour nous voici le roi. Devant ses frères. C'est devant ses frères il a oint David. Maintenant, on lui donne de la nourriture pour aller donner à ces mêmes frères-là. Il devait dire, mais je suis le roi, je ne peux pas transporter la nourriture pour eux. Il pouvait refuser de transporter. Mais il l'a transporté. Quelle humilité, frère. Humilie-toi dans la présence du Seigneur. Cherche à toucher le cœur de Dieu. C'est derrière cette humiliation-là Dieu l'a élevé, l'a confirmé devant l'assemblée d'Israël. Il a terrassé les géants Goliath. Mais s'il avait refusé de transporter la nourriture, Plakali, Foutou, pour donner en ville à ses frères, s'il avait refusé de transporter les maniocs et l'igname depuis le village pour envoyer en ville, il n'allait pas rentrer dans la royauté. C'est-à-dire, la confirmation de David comme l'homme fort, le roi d'Israël, est passé par envoyer la nourriture en ville.